Salut à tous, j'aimerais ça vous parler de douleur aujourd'hui parce que j'ai eu récemment, encore une fois, l'exemple de quelqu'un qui avait une genre de kinésiophobie, ça veut dire peur de bouger, peur d'avoir mal en bougeant. Voilà. Donc j'aimerais ça un petit peu en parler. Durant mon humble carrière, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de gens, dont certains avaient une relation tout à fait particulière avec la douleur. Donc il y en a qui l'évitaient à tout prix, il y en a qui la cherchaient à tout prix. Donc je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Donc là, il faut faire la différence entre les individus, parce qu'on gère pas tous la douleur pareil. On n'est pas tous sensibles de la même façon aux douleurs. Il y a plusieurs douleurs et il faut comprendre un petit peu le mécanisme avant toute chose. Donc, quand on est exposé à quelque chose qui est stressant pour nous, plus ou moins stressant, ça peut être un entraînement, ça peut être un coup, ça peut être un choc, ça peut être une température extrême. Notre corps, à travers des capteurs, reçoit des informations qui passent par la moelle épinière, puis le cerveau, et qui va plus ou moins amplifier le signal selon la situation, mettre en place des mécanismes derrière adaptatifs. Ça peut être des réflexes d'enlever sa main sur quelque chose de chaud. Je reçois l'information que c'est très chaud, j'enlève la main, le réflexe. Ça peut être des endorphines suite à l'entraînement, ça peut être des hormones, des neurotransmetteurs, bref. Tout ça pour la survie, pour toujours dans le but de ne pas mourir, parce que c'est ça la mission numéro 1 du corps. Cependant, comme j'ai expliqué, quand l'information arrive, elle va être traitée différemment selon l'individu. Si vous avez une génétique à être moins sensible aux températures, si vos ancêtres ont été des gens qui ont travaillé beaucoup physique, etc., il est possible que de base, vous ayez un héritage génétique qui fait que vous allez mieux ou moins tolérer la douleur à stimuli égal que quelqu'un d'autre, que votre voisin par exemple. Donc il y a une part génétique. Ensuite, il y a notre passé. Ça veut dire, si dans le passé on a eu un traumatisme avec quelque chose, on va avoir tendance à amplifier, à tout amplifier le signal. Si on a eu mal au dos plusieurs fois dans le passé, ben, il est possible que, pendant qu'on a mal au dos, on suranalyse entre guillemets. Donc le signal qui rentre est amplifié. Puis les réactions derrière aussi, ça travestit mon comportement. Donc les traumatismes passés que j'ai pu avoir vont affecter la douleur négativement dans le cas que je viens de dire, mais aussi positivement. Ça veut dire si j'ai eu une exposition répétée à une douleur contrôlée, dans le cas d'un entraînement par exemple, ben, je serai moins sensible à la douleur quand je prends un coup sur le tibia, si j'ai frappé toute ma vie avec mon tibia, que quelqu'un qui n'a jamais frappé avec son tibia par exemple. Donc l'autre facteur qui peut aussi influencer la douleur, c'est la culture. Ça veut dire, il y a des cultures où on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche là, qui ont tendance à moins se plaindre de la douleur et à plus être résilient et endurant à la douleur parce que c'est mal vu, parce que c'est pas bien de se plaindre, parce que les gens sont tout le temps en mode survie. C'est sûr que quand tu fais dormir quelqu'un par terre, il dit « Oh, mais j'ai pas envie de dormir par terre, ça fait mal ». Il y a des gens qui dorment par terre dans la rue depuis des années, depuis leur enfance, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour avoir un lit. Ils sont plus forts, ces gens-là, généralement. Okay. Mais pour ça que dans les athlètes de haut niveau, on retrouve souvent des gens de milieux défavorisés, mais c'est pas une généralité, mais quand même. Ensuite, il y a aussi le contexte, dans le sens, je sais pas si c'est psychosocial le terme, dans le sens que une personne qui est stressée et anxieuse de base aura plus tendance à avoir mal rapidement qu'une autre personne qui est bien dans sa vie, qui va peut-être être déjà mieux balancée en termes hormonaux,
Donc elle aura moins de surproduction d'hormones de survie. Puis enfin, il y a le sexe. Hein. Toujours à savoir si la femme est plus sensible à la douleur ou moins sensible. Ça dépend certainement des douleurs. Ça dépend aussi du cycle hormonal. Il y a certainement des périodes où elles sont plus sensibles, d'autres moins. Bref, on ne rentrera pas dans un débat homme-femme aujourd'hui. Donc, quand on comprend tout ça, donc il y a un signal de la douleur qui est traité puis redistribué. Quand on comprend les différences entre les individus, faut essayer de comprendre maintenant c'est quoi une bonne douleur, c'est quoi une mauvaise douleur. Généralement, une bonne douleur, c'est quelque chose qui dure de manière brève. Donc, faut pas que ça dure plus de 2 jours, hein, comme une courbature. C'est localisé au niveau musculaire. Je parle vraiment pas de douleur mentale. Hein. La santé mentale, c'est pas mon domaine, mais je parle plutôt de douleur physique. Donc, quand c'est une douleur physique, c'est-à-dire c'est musculaire. Quand c'est dans les muscles, quand c'est les deux côtés égaux, à travail égal, et que ça dure le temps que je fasse mon exercice ou un petit peu après, 24, 36, 48 heures, c'est correct. C'est une bonne douleur. Ça veut dire qu'il faut l'apprivoiser, il faut être content d'avoir mal. Et c'est une bonne boussole d'ailleurs, on est souvent satisfait de dire ah, ça a bien travaillé. Hein, quand on est au fur et à mesure qu'on s'entraîne, on est content d'avoir ces douleurs-là. Mais au début, c'est désagréable. Quand c'est une douleur qui est d'un seul côté, ça à travail égal. J'ai travaillé mes deux côtés, mais j'ai un côté qui est plus douloureux. Ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Il y a peut-être un phénomène de surcompensation d'un côté que de l'autre, unilatéral. Ça, c'est moins cool. Quand les douleurs sont localisées proches des tendons, des disques, au niveau du dos, au niveau des articulations, etc. Ça, c'est moins cool aussi comme douleur. Donc, à faire attention. Quand la douleur dure plus que 48 heures, c'est soit vous avez fait quelque chose, un stimuli d'entraînement ou un entraînement très intense que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, c'était trop intense par rapport à votre capacité de récupération. Parce que, en moyenne, le muscle récupère en 24-36 heures. C'est le temps qu'il a pour réparer les dommages et devenir plus fort. Mais si, c'est-à-dire plus que ça, c'est-à-dire que l'entraînement était trop traumatisant par rapport à la capacité de récupération du corps. Donc ça veut dire qu'il faut soit diminuer, c'était trop intense, soit s'y exposer un petit peu plus souvent parce que ça veut dire que je ne suis pas assez résilient à ce stimuli. C'est ça le but de l'entraînement. Ensuite, tu sais, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir mal, d'avoir peur d'avoir mal, pardon, parce que notre corps, il veut survivre, il veut rester dans le confort. Mais force est de constater que d'être tout le temps dans le confort, c'est peut-être pas la meilleure solution pour faire quelqu'un de fort à moyen long terme. Donc des fois, on évite un inconfort, une douleur sur le court terme. On pense que c'est une bonne idée, mais au final, on fait plus de mal que de bien. Parce que la douleur, et comme j'expliquais, si elle est musculaire, si elle est les deux côtés égaux et qu'elle passe à 48 heures, ben, endure-toi quoi. Endure-toi, comme tout le monde. Tu vas récupérer, tu recommences. Puis, c'est une bonne manière de progresser, de garder son corps en vie. Parce que effectivement, le corps, lui, il veut faire le moins possible, mais en vieillissant, ben, si on en fait moins, parce qu'au début, les hormones nous aident au jeune âge, le métabolisme va bien et tout, en vieillissant. Il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie, hein, c'est la perte de masse musculaire à cause du vieillissement, etc. Si on ne stimule pas le corps, lui, il n'a aucun intérêt de garder la masse musculaire qui est coûteuse en énergie, il va la perdre. Pour ça, il faut un petit peu avoir mal pour progresser aussi, quoi. Vous êtes un athlète, je vous encourage vivement à aller la chercher un petit peu la douleur. Néanmoins, donc, il y a l'extrême des gens qui fuient la douleur, qui détestent ça. Il y a aussi l'extrême des gens qui la cherchent à tout prix. La douleur, c'est pas un signe que ça a travaillé. La douleur est un phénomène secondaire à un stimuli. Ça veut dire, le but c'est de stimuler la progression.
Si votre but c'est de brailler, de bouger dans tous les sens, de juste brasser de l'air, ça je voulais dire, ben, faites des circuits training, faites-vous mal, vomissez, etc. Ça c'est des émotions. Ça c'est vous recherchez de l'adrénaline, vous recherchez de la dopamine, puis vous êtes accro à tous ces stimuli, ces hormones. Puis c'est des émotions, dire ah ouais c'était hardcore et tout, c'était hardcore, mais est-ce que tu progresses? Est-ce que tu es plus fort? Est-ce que tu es plus rapide? Est-ce que tu es plus en shape? Est-ce que tu avances vers ton objectif ou tu fais juste brasser de l'air et la sensation d'être content? Parce que les gens ils aiment ça quand c'est dur, en disant ah ouais c'était dur cet entraînement-là, hein? Ah ouais j'ai vomi, hein? Ils jugent même l'entraîneur par rapport à la difficulté du programme, mais le but est de pas de progresser dans la vie. Sinon je sais pas moi, vous allez travailler pour que ce soit dur, pour faire de l'argent. Ben, l'entraînement, c'est pareil. La douleur est une conséquence d'une exposition à un stress. C'est pas le but recherché. Mais je peux comprendre le cheminement mental ou l'émotion mentale derrière de vouloir rechercher ça. Ça fait du bien un peu, mais c'est une émotion encore une fois. Il faut aussi qu'il y ait une certaine logique. Pour finir, c'est pas rare que des personnes se blessent. Et quand ils viennent me voir, ils me disent « Hey coach, j'ai mal là, je me suis blessé ou j'ai mal. » Ben, je dis « C'est une bonne nouvelle ça. C'est une bonne nouvelle que tu as mal. » Bien sûr, quand c'est pas grave là, quand c'est une hernie ou une déchirure, mais quand c'est quelque chose, un ischio qui fait mal ou un pied ou une épaule, le cou, peu importe, les gens ils me disent « Oh mais là, je me suis blessé. » Alors moi je leur dis « Ben c'est bien. » Donc là, il me dit, ok, il me provoque avec sa réponse ou non, je ne provoque pas. C'est une boussole à ce qu'il faut travailler souvent. Parce que le corps, c'est comme une chaîne. Pour avoir une chaîne grosse comme ça, il y a des maillons qui sont plus faibles. On n'est jamais aussi fort que le maillon le plus faible de sa chaîne. Et souvent, le maillon faible, il va entraîner de la douleur. Donc, si je fais un speed d'entraînement de 4 jours et qu'au bout de 4 jours, j'ai mal au dos, anormalement mal au dos, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le corps, vous avez la chance qu'il vous envoie un signal, une boussole, un guide pour vous dire il y a quelque chose qui fait mal, c'est anormal, c'est juste d'un côté, ça dure trop longtemps la douleur, fais attention. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire continue, ça ne veut pas dire arrête, ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je ne pourrais pas parler en termes mental, mais ça fait peut-être des liens. Quand il y a quelque chose qui nous fait mal, qui nous rend inconfortable ou qui est dur, c'est une belle boussole à s'y exposer un peu plus ou trouver la solution au problème. Parce qu'il y a peut-être un problème derrière ça, à essayer de corriger. Donc, vous avez compris, tout ce qui efface la douleur, les crèmes, les médicaments, ou les remèdes de grand-mère de base, là, ou même l'alcool, ou la drogue, ou peu importe, les stéroïdes anabolisants, ça fait ça aussi un petit peu. Des fois, ça fausse le signal de la douleur. Mais si ça permet d'aller plus loin, c'est bien. Mais si ça empêche de savoir qu'il y a un problème, et que le problème, il pète au bout d'un moment, parce que quand vous avez commencé à avoir mal au biceps ou au pec, ou etc., ça fait pas long. Quand ça pète, vous avez eu certainement, des fois, des petits avertissements. Pas toujours. Si c'est un accident, ça arrive, c'est malheureux, puis ça, c'est une mauvaise douleur. Mais si c'est des petites épaules qui souvent vous disent hey, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai des tensions répétées, etc., il faut essayer de trouver la solution. Donc, entourez-vous comme il faut de personnes, c'est pas obligé d'être moi, là, quelqu'un qui vous analyse et qui veut votre bien, pas vous vendre quelque chose, qui veut vraiment votre bien. Physio, ostéo, chiro, kiné, entraîneur, naturopathe, peu importe quoi, et qui vous aide à trouver la solution sur le long terme. Des fois, il n'y en a pas, des fois, c'est compliqué à trouver, des fois, ça prend des années à réparer quelque chose. Des fois, ça va vite, des fois, ça va moins vite, mais je vous encourage vivement à revoir, je nous encourage à revoir notre système de perception face à la douleur. C'est une belle boussole à ce qu'il faut travailler. Et il y a même des philosophies qui disent que quand tu sens quelque chose qui fait mal, il faut quasiment plonger la tête dedans, dans le sens que c'est la ligne à suivre pour progresser dans la vie. Voilà, sur ces réflexions, merci, au revoir.